Passe de zéro à héros, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de référencement bien sûr, mais avant je vais me présenter. Je m'appelle Dimitri Ajonc, je suis le dirigeant d'une agence web qui s'appelle Infoconception. Mon métier, c'est la création de sites web et le référencement. Je fais ça depuis 14 ans et dans le cadre de ce podcast, j'ai qu'une envie, c'est t'aider à t'améliorer en référencement, d'où le nom Passe de zéro à héros en SEO. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les fiches d'établissement, les fiches entreprises Google My Business et on va voir l'impact que peut avoir les photos sur ta fiche entreprise. Quand tu es sur Google et que tu rentres dans une fiche entreprise, tu as la possibilité de voir et tu as la possibilité d'ajouter sur ta propre fiche des photos de ton entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir en référencement et sur les fiches Google, c'est que si Google te propose de faire quelque chose, en gros, c'est qu'il te l'impose. Pour les photos, s'il te propose de mettre des photos, je t'encourage très fortement à ajouter des photos. Ça remplira le vecteur de complétude, je ne sais pas si ce terme se dit, mais le fait d'avoir complété au maximum ta fiche, si tu mets des photos, en gros tu coches les cases que Google voulait, qui est d'avoir au moins mis une photo. Mais c'est pas tout, je vais te donner quelques petites astuces pour les photos. Premier point, les catégories. Quand tu vas dans l'ajout d'une photo sur ta fiche Google, il va te proposer plusieurs catégories pour te demander à quoi correspond ta photo. Est-ce que c'est une photo d'extérieur? Est-ce que c'est une photo d'intérieur? Est-ce que c'est une photo de l'équipe? J'ai plus les catégories en tête, mais tu verras qu'il y en a plusieurs. Je t'encourage à mettre une photo dans chacune, au moins une photo, dans chacune de ces catégories-là. Tu peux également y mettre des vidéos, il n'y a aucun problème, c'est encore mieux pour les visiteurs de ta fiche, ça les rassure, ils vont voir ce qui se passe. Donc tu peux mettre des photos, mais des photos de très grosse qualité. Cette fois-ci, on ne s'embête pas avec le poids et le chargement des images, c'est pas ton site web, c'est pas ton serveur, c'est Google qui gère, donc n'hésite pas à envoyer des photos de très haute qualité, de haute définition. C'est Google qui gérera après lui-même sa compression et son temps de chargement, mais toi, essaye d'avoir le plus de qualité possible. Ça, c'est un premier conseil. Deuxième tuyau, joue sur les couleurs. Les photos qui tapent à l'œil, qui ont un code couleur vraiment flashy, qui marche bien pour un humain, et ben, je ne sais pas comment, mais il y a une théorie qui dit qu'elle serait mieux interprétée par Google. Donc n'hésite pas à mettre des photos avec des codes couleurs hyper flashy, un truc qui pète, tu vois, qui donne envie. C'est-à-dire qu'on évite les photos noir et blanc que tu peux retrouver des fois sur des fiches de certains restos ou ce genre de trucs. Voilà, mais des photos hyper flashy. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur les photos? Donc je voulais te dire qu'il y avait les catégories, la qualité de la photo, le fait de mettre des vidéos, le fait de mettre des photos hyper... comment dire? Le fait de mettre des photos hyper colorées. Voilà. Et surtout de ne pas hésiter à changer, de rajouter régulièrement des photos. Le fait d'en mettre régulièrement, ça va montrer à Google que tu fais vivre ta fiche également. Et dernier point, c'est plus une info qu'autre chose, parce que j'ai vu beaucoup de clients à moi se faire avoir pour ça. Évite, si tu as un restaurant ou si tu as des prix, de mettre tes tarifs en photo, parce que si tu les changes, et bien après tu es un petit peu fichu. Et il faut savoir aussi, dernier point sur les photos, que les visiteurs de ton établissement peuvent poster des photos qui peuvent se retrouver dans la rubrique photos si tu fais pas attention, si tu les mets pas toi-même. Donc pense à bien mettre les photos, c'est hyper important. Voilà, tu as la possibilité de mettre une photo à la une sur ta fiche d'établissement. Tu as la possibilité d'envoyer ton logo. Je pense que je t'ai tout dit. Mais si on se concentre purement sur le référencement, ce qu'il faut bien capter pour que ta fiche remonte dans les 3 premiers sur Google, c'est 1. Avoir mis des photos dans toutes les catégories que Google te demandait. 2. De faire en sorte que tes photos soient de bonne qualité. Et puis c'est tout. Après, le reste, c'est juste du luxe. On va dire ça comme ça. Voilà pour l'épisode du jour. Toujours sans montage, toujours sans filet. Il est 7h56. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à mettre une note sur la plateforme de ton choix. Ça aide à faire grandir le podcast et à m'envoyer des messages sur Insta ou sur LinkedIn sur ce que tu as pensé du podcast. Potentiellement, je les mettrai en story. Et puis voilà. Ah si, dernier truc. Hier, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé de remettre le tableau sur les KEI
pour le référencement, pour le choix des mots-clés, l'analyse des mots-clés, enfin le tableau comparatif. Du coup, je vais le remettre dans la bio de l'épisode dont j'en parlais, mais je voulais rassurer, du coup j'ai bien reçu le message et je vais le faire. Voilà, passez une belle journée, prends soin de toi, prends soin de ton SEO, à demain, ciao!